Je souhaiterais avoir la présence de M. Joël Méret, qui va recevoir son diplôme de porte-drapeau et son insigne. Garde à vous. Joël, au nom de Madame la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, je suis très heureux aujourd'hui de te remettre ton diplôme officiel de porte-drapeau, ainsi que ton insigne avec toutes nos félicitations. Je vous présente le diplôme. Il le recevra à la fin, bien sûr, parce qu'il ne peut pas le garder sur lui en même temps que le drapeau. Merci pour lui. Message de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, l'UFAC. Il y a 102 ans, près de la gare de Rotonde, dans une clairière de la forêt de Compiègne, était signé l'armistice du 11 novembre 1918. Ainsi s'achevait, après 4 années de combats meurtriers, la Première Guerre mondiale. La France, victorieuse mais affaiblie, déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Ce bilan très lourd nous rappelle nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur et reflète l'ampleur de leur sacrifice consenti par un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Conservant à cet anniversaire du 11 novembre 1918 et en hommage au glorieux comportement des soldats de métropole, des territoires d'outre-mer, des pays alliés à leur sacrifice, la réelle dimension de ce souvenir que nul n'a le droit d'effacer, d'amoindrir ou d'ignorer. Ils sont morts pour la France. N'oublions pas non plus nos combattants des opérations extérieures pour qui cette date du 11 novembre est la façon qu'a la France d'honorer ceux qui se battent et parfois meurent loin de leur pays. Les événements tragiques de ces mois passés nous rappellent en effet que l'engagement de ces soldats a un coût, celui du sang. En cette année 2020, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre estime que la situation internationale, particulièrement dangereuse, rend plus important que jamais le rôle de l'Organisation des Nations Unies. En ce 75e anniversaire de la signature de la Charte, l'UFAC invite toutes les générations, et spécialement la jeunesse, à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. Vive la République, vive la France. Merci, Monsieur le Président. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil de nos soldats. Un parmi tous, les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse, un de ces braves. Un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie reconnaissante et unanime s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières,
dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Merci. Mort pour la France, 11 novembre 2020. Clément Frison-Roche, chef de bataillon Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef de bataillon Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salès de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis-chefs Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis-chefs Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Jérémy Lecy, 93e régiment d'artillerie de montagne, mort pour la France. Adjudant Andrei Djouk, 2e régiment étranger du génie, mort pour la France. Caporal-chef Volodymyr Ribonchuk, 1er régiment étranger de génie, mort pour la France. Brigadier-chef Dimitro Matingnouk, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Tojoa Sina, Rafin Salama, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste, mort pour la France. Maréchal des logis ST, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Brigadier Arnaud Volpe, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France.
au nom de Monsieur le député Jean-Marc Julézy, c'est Monsieur Florian Brunel, conseiller municipal, qui va déposer une gerbe. Dommage, on ne peut pas se faire à la ville. C'est que parti. On va leur rattraper le temps. Merci mec. Comme déplacement en plus parce que tu es doué. Hein. Bon, mesdames, messieurs, je pense pas que monsieur Lucie peut-être prendre la parole, ça serait bien. Voilà. Monsieur le maire prend la parole. Oui, je voulais faire quelque chose que tu ne peux pas faire, cher président, mais d'abord te remercier particulièrement parce que bon, tu es toujours là, puis tu tiens à organiser cette manifestation, même comme tu dis, c'est une manifestation une cérémonie un peu particulière. Malheureusement, c'est les circonstances qui font que on n'a pas l'Europa des poilus cette année. On peut le regretter. Bon, écoute, l'année prochaine, je pense que les choses seront arrangées. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent de l'autre côté de l'Atlantique. Apparemment, il y a un vaccin qui est possible. Voilà. Donc, les choses vont aller en s'atténuant. On est dans ce moment, on est un peu comme nos soldats. Reclus, pas dans les tranchées, mais reclus à nos domiciles, reclus confinés, et on est attaqué de toutes parts, terrorisme, le virus, voilà, c'est pas une guerre. Moi, j'ai pas connu, je suis la génération qui n'a pas connu la guerre, comme beaucoup ici, mais bon, c'est une autre guerre, une guerre un peu différente, plus insidieuse, plus, voilà, c'est particulier. Bon, on va affronter comme ont fait nos aînés à affronter ces événements avec fierté, avec la tête haute. Et je voulais te remercier aussi pour la lecture des morts pour la France. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut renouveler. Je ne sais pas pourquoi on ne le faisait pas, mais c'est quelque chose qu'il faut renouveler. Ça me paraît pas opportun de rappeler chaque 11 novembre tous ceux qui sont morts pour la France. Et quand cher Jean-Pierre, quand tu citais les morts pour la France, je ne pouvais pas m'empêcher, je te dis à cette occasion, à mon oncle, pas mon grand-oncle, mon oncle, qui est mort pour la France, bien sûr, à 20 ans. Et pour finir, je voulais remercier les porte-drapeaux, et plus particulièrement Joël, voilà, qui mérite bien cet hommage et cette distinction. Voilà. Merci, et j'espère que la prochaine cérémonie, qui est au mois de mars, c'est ça? Au mois de mars, 19 mars. Bon. Ouais, je suis sûr que le sera dans de toutes conditions. Merci, protégez-vous pour celles et ceux qui sont présents. Protégez-vous. J'ai vu une émission hier soir, j'en parlais tout à l'heure, sur la 5, sur les hôpitaux, c'est dramatique. Voilà, ce qui se passe, c'est dramatique. Je voudrais saluer aussi nos forces de l'ordre qui
qui sont présents et qui sont aussi très sollicités en ce moment avec des tâches un peu ingrates. Voilà. Je vous remercie.